En 2026, le droit des étrangers en France va être pas mal bousculé par une réforme majeure. Une loi qui a, on va le voir, un double visage, un peu schizophrène. D'un côté, on promet de simplifier, de l'autre, on durcit les règles. Alors, comment tout ça s'articule? On va décortiquer ça ensemble. D'un côté, il y a le discours officiel du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Ritaglio, l'assume sans détour. C'est une politique de fermeté. L'idée affichée, c'est de mieux contrôler qui entre et qui reste en France, tout en rendant les procédures en théorie plus claires. Et puis, de l'autre côté, on a un son de cloche radicalement différent. Des associations comme la CIMAD sont très inquiètes. Pour elles, ces nouvelles règles risquent surtout de jeter beaucoup de gens dans la précarité et de créer ce qu'elles appellent une véritable fabrique de sans-papiers. Alors, pour y voir plus clair dans ce grand écart, voilà notre programme. On va d'abord se pencher sur cette double vision, ensuite on verra les nouvelles conditions pour s'intégrer, puis les parcours accélérés pour certains profils, et à l'inverse, le tour de vis pour d'autres. Et on terminera avec l'impact bien concret sur les démarches et le portefeuille. Cette réforme, elle joue donc un jeu d'équilibriste assez complexe entre attirer les talents et renforcer les contrôles. Alors, comment ça se traduit dans les faits? On commence tout de suite avec le premier gros morceau, les nouvelles conditions d'intégration. Oui, un des piliers de cette réforme, c'est vraiment de renforcer les exigences à l'entrée. Avant même de pouvoir faire sa demande de titre de séjour, il y a maintenant deux nouvelles barrières, on pourrait dire, à franchir. Premier obstacle, la langue. Le niveau de français exigé a été sérieusement revu à la hausse. Pour une première carte de plusieurs années, il faut maintenant le niveau A2, c'est-à-dire pouvoir se débrouiller au quotidien. Pour la carte de résident de 10 ans, on grimpe d'un cran au niveau B1. Et pour demander la nationalité française, là, il faut un niveau B2, ce qui est déjà un niveau avancé. Deuxième obstacle, un tout nouvel examen civique fait son apparition. Il devient incontournable pour obtenir sa première carte pluriannuelle, sa carte de résident ou pour la naturalisation. L'objectif officiel, c'est de s'assurer que les demandeurs connaissent bien les valeurs et le fonctionnement de la République. Cet examen va balayer 5 grands thèmes. Ça va des principes de la République à des questions sur la vie de tous les jours, en passant par l'histoire ou les institutions. Concrètement, c'est un QCM de 40 questions. Et attention, la barre est placée assez haut. Il faut au moins 80% de bonnes réponses pour le valider. Et ce n'est pas gratuit, loin de là. Chaque tentative pour passer l'examen coûtera 80 euros. Bon, ça, c'était le côté exigence. Mais comme on l'a dit, la réforme a une autre facette, beaucoup plus ouverte, qui cherche à attirer certains profils en leur simplifiant la vie. Et la grande nouveauté, c'est l'arrivée d'un système à points. Une première en France pour les titres de séjour professionnels. Le principe est simple, on accumule des points selon ses diplômes, son expérience, son niveau de langue. Pour la carte salariée par exemple, il faudra décrocher un score d'au moins 50 sur 100. Toujours pour simplifier, certains profils n'auront plus à renouveler leur titre chaque année. Ils auront droit directement à une carte de séjour valable 3 ans. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour les étudiants en master ou doctorat, les salariés qualifiés ou encore les conjoints de français. Le but est clair, moins de paperasse, moins de passage à la préfecture. Et puis, il y a la création de ce qu'on appelle la naturalisation par mérite. Pour des personnes qui ont rendu des services exceptionnels à la France, que ce soit dans la science, le sport, la culture, le délai pour demander la nationalité est divisé par plus de 2. Il passe de 5 ans de résidence à seulement 2 ans. Allez, on a vu le côté attractif de la réforme. Maintenant, il faut regarder l'autre versant, le versant fermeté. Parce que oui, si des portes s'ouvrent pour certains, pour d'autres, elles se ferment assez brutalement. Le changement le plus marquant, c'est sur la régularisation des sans-papiers. Jusqu'à présent, avec la circulaire Valls, on pouvait espérer une régularisation après 5 ans de présence en France. La nouvelle circulaire Retailleau change la donne. Il faudra désormais justifier de 7 ans de présence. C'est 2 ans de plus, c'est énorme. Pour les associations, la lecture est sans appel. Ce durcissement, ajouté à une simplification des procédures d'expulsion, les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, c'est une combinaison qui, selon elle, va mécaniquement augmenter le nombre d'expulsions. Et derrière ces textes, il y a des histoires humaines. L'exemple d'Abou est parlant, ça fait 14 ans qu'il vit en France, il est marié, il est père de 3 enfants français, et pourtant, il est aujourd'hui menacé d'expulsion. Son cas montre bien à quel point la protection des liens familiaux peut être fragilisée. Pour finir, regardons les conséquences très concrètes de tout ça. Au quotidien, ça change quoi pour les démarches et bien sûr pour les finances? Le passage au tout numérique. Sur le papier, c'était une super idée pour simplifier les démarches. Sauf que dans la réalité, la plateforme a connu de nombreux bugs, ce qui a créé un embouteillage monstre. Le résultat aujourd'hui, plus de 930 000 dossiers en attente dans les préfectures. 930 000.
L'autre impact direct, c'est pour le portefeuille. Et là, l'augmentation est spectaculaire. La taxe pour une première carte de séjour, elle prend 100 € d'un coup, passant de 200 à 300. Le droit de timbre, il double, tout simplement. Et le pompon, c'est la demande de naturalisation qui explose. De 55 €, on passe à 255 €. C'est presque 5 fois plus cher. Alors, quand tout devient plus complexe administrativement et plus cher financièrement, eh bien, se débrouiller tout seul devient une mission quasi impossible pour beaucoup. Forcément, les associations qui proposent de l'aide juridique sont plus que jamais essentielles. Alors au final, cette réforme, c'est quoi? Une simplification ou une machine à exclure? C'est sûrement un peu des deux. On déroule le tapis rouge pour certains profils, tout en rendant le parcours beaucoup plus semé d'embûches pour tous les autres. La vraie question, c'est de savoir quel équilibre sera trouvé d'ici quelques années et quel visage aura l'immigration en France à l'horizon 2030.